faut aller jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes prêts, mais pour éviter la balkanisation de notre pays. Il l'a dit. Et plusieurs fois dans d'autres cadres diplomatiques, le chef de l'État l'a répété que si le Congo vous appartient, alors tuez-moi. Ça veut tout dire. Que si le Congo vous appartient, alors tuez-moi. Voilà. Voilà, il y a quelques jours, il y a de cela 5 jours que l'on a célébré la mort de nos deux héros nationaux, en la personne de Moïse Laurent-Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba. Commençons par Moïse Laurent-Désiré Kabila. Vous personnellement, quel souvenir gardez-vous de Moïse Laurent-Désiré Kabila? Plusieurs souvenirs, mais des souvenirs majeurs. Les premiers souvenirs que je garde de ces grands messieurs, c'est de savoir qu'il a amené un sursaut de nationalisme chez les Congolais. Vous remarquerez que depuis 1997, en tout cas dans les chefs des Congolais, on a observé une sorte de rupture. Rupture dans les mœurs, rupture dans les langages. Les Congolais, même quand ils parlent de nationalisme aujourd'hui, ils font toujours référence aussi à Laurent-Désiré Kabila, en disant qu'il nous a dit que nous devons savoir nous prendre en charge. Cela a créé une autre manière de faire même de la politique dans notre pays. Le deuxième fait majeur, c'est qu'il avait une vision de faire de la RDC une Chine de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Il nous a amené les modèles, alors que nous étions beaucoup plus tournés vers les modèles occidentaux, je parle des modèles économiques et de développement, et il nous a amené vers les modèles de la Chine. Ça, il fallait avoir la vision en 1997. J'ai dit bien, nous étions en 1997. Il fallait bien avoir cette vision-là parce qu'il n'y avait pas encore de Chinois en Afrique comme nous les observons aujourd'hui. La Chine aujourd'hui sera même la deuxième puissance économique du monde. Et la Chine a connu une vitesse inimaginable qui aujourd'hui, sur le plan économique, bat tous les États de l'Union européenne. La Chine arrive même à sauver des économies européennes, notamment de l'Espagne. La Chine aujourd'hui est la plus grande réserve monétaire au monde. Et la Chine a l'essor du dollar entre ses mains. Dans la mesure où il y a beaucoup de bons de trésors américains qui sont bien à la disposition de la Chine. Voilà un peu tout cela. Donc, qu'un président nous amène dans cette direction, qui va se matérialiser beaucoup plus tard avec Joseph Kabila, c'est pourquoi nous parlons toujours de la succession. Moi, je me dis que voilà au moins des souvenirs que nous pouvons garder de ces grands messieurs. Maintenant, pour notre héros national Lumumba, je parlerai différemment du fait Laurent-Désiré Kabila. Fait Laurent-Désiré Kabila, je vécu, pas de façon directe, mais de façon indirecte, parce que n'étant pas dans son sérail et étant en Europe à l'époque, mais toute son histoire, c'est une histoire contemporaine que j'ai vécue. C'est-à-dire, j'ai laissé Mobutu, je voyais à la télé quelqu'un qui combattait Mobutu, j'ai vu quelqu'un renverser Mobutu, j'ai vu quelqu'un. Donc aujourd'hui, je l'ai vécu. Mais l'histoire de notre héros national, c'est l'histoire que nous lisons. Or, lui-même avait déclaré que l'histoire de l'Afrique, un jour, devait être écrite par les Africains eux-mêmes. Ce qui voudrait dire que dans beaucoup de choses que nous avons lues sur Lumumba, il y a aussi beaucoup de choses qui sont des contre-vérités. Parce qu'elles n'étaient pas écrites par les Africains. Alors je déplore une chose. Je déplore seulement que des gens qui sont encore dans la politique aujourd'hui, mais qui ont été à l'époque de Lumumba, qui ont des choses à nous dire, notamment notre doyen, le patriarche Kizenga, notamment notre papa de Limité, mais notre président de l'IDPS, Tshisekedi Lumumba, Étienne, notamment notre patron et notre papa Bomboko, à leur âge, incapables de s'entendre, pour nous parler de cette illustre Lumumba, ou nous parler de l'histoire de ces pays. Ces gens, aujourd'hui, ont la responsabilité devant l'histoire. Ils devraient être en mesure, comme des patriarches, des vieux dans un village, même de sortir un peu de la politique active, pour se dire que nous connaissons cette histoire, réunissons-nous, laissons un patrimoine à nos jeunes générations sur le plan politique. Au contraire, pour certains d'entre eux, nous observons même que malgré cela, ils entrent même dans des conflits de notre jeune génération, alors qu'ils ont des choses à nous apporter. C'est quand même dramatique.
Ils pourraient mieux nous parler de Lumumba. Bon, peut-être parce qu'ils n'ont pas aimé aussi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas aimé. Donc je pouvais comprendre que les traitants des crapauds, je pouvais comprendre. Mais d'aucuns se disent que ces gouvernements actuels veulent effacer dans la mémoire des Congolais l'image de Mobutu et de Kasavubu. Parce qu'ils sont des présidents qui ont précédé Mzee Laurent Désiré Kabila, mais jamais on a célébré leur décès comme on célèbre ceux de Mzee et de Patrice Emery. Encore des fausses accusations. Attendez, Mobutu, effet président Mobutu, a régné pendant 32 ans. Aucun signe attribué à son prédécesseur Kasavubu. Aucune mémoire affichée. Aujourd'hui, des chefs de l'État qui ne l'a même pas connu peut construire tout un monument, peut bâtir tout un monument à son profit. Je pense que si vous passez devant Kipuanza, permettez-moi de vous dire que quand vous voyez une statue là-bas, la personne c'est bien Kasavubu. Au cas où peut-être vous ne le saviez pas, je vous l'informe. Si vous le saviez déjà. Mais la question est celle. Je non, le sais parce que je passe par non, ce sont des symboliques, ce sont des symboles. Si le plan politique élever quelqu'un à ce point-là, mettre en place ces symboles, c'est réhabiliter sa mémoire. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est une fausse accusation. Quand aujourd'hui, pas aussi célébrer la date de son décès. Les chefs de l'État. Aujourd'hui, à Kinshasa, si on baladait les micros pour poser la question à cette génération de savoir la date du décès de Kasavubu, je pense que personne. Non, les plus importants n'est pas au niveau de la date de décès. Je vous parle des symboles pour célébrer parce que je connais aucun État au monde, aucun, où on célèbre la date de décès de tous les présidents, même pas aux États-Unis d'Amérique. En revanche, aux États-Unis d'Amérique, tel que George Washington, a une commémoration. Vous comprenez ce que je veux dire? En France, le général de Gaulle, peut-être, a d'autres une commémoration. Donc, il y a des symboles. Il y a des symboles comme ça où les jours de leur mort, il y a une sorte de commémoration. Pas forcément jour privé, jour férié. Mais j'ai dit une sorte de commémoration par rapport à comment est-ce qu'ils ont marqué l'histoire. Donc aujourd'hui, dans notre pays, en tout cas, du moins jusqu'à ces jours, nous retenons deux dates. Nous retenons les 16 et les 17 janvier. Représentant l'effet Laurent Désiré Kabila et Lumumba, déclarés tous les deux nos héros nationaux. Kasavubu n'a jamais été déclaré comme état héros national, ni le président Mobutu. Mais au moins, le président Kasavubu a une statue en sa mémoire. Et aussi, l'effet président Mobutu, aujourd'hui, nous sommes dans les démarches pour le rapatriement de son corps. Le chef de l'État l'a dit de façon solennelle. C'était à l'issue des concertations nationales. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut poser des actes plus forts que ceux-là pour parler de réhabiliter la mémoire de ces deux grands présidents. Et voilà, M. Papi, parce que vous avez abordé la question de la diaspora congolaise. Mais il y a eu quelques membres de la diaspora qui ont pris part aux concertations nationales. Parce que ces mouvements persistent. Est-ce que, à votre avis, vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas relayé les messages? Non, la question n'est pas de relayer les messages. La question, c'est que nous devons les reconnaître en toute humilité, que si les concertations nationales ont été une réussite pour tout ce qui touche la politique interne, tant au niveau des résolutions qu'au niveau des acteurs politiques qui ont pris part, il y a eu quelques faiblesses à faire observer au niveau du bureau de contact par rapport aux Congolais et l'étranger. Les bureaux de contact, pour moi, n'a pas fait le bon casting. Et puis, deuxièmement, je ne pense pas que les problèmes de la diaspora pourraient être traités par 18 personnes qui viennent du monde entier, une communauté qui représente environ plus de 7 millions de personnes, et 1/10 quand même de la population actuelle. Donc, il y a eu quelques ratés.
Voilà pourquoi nous militons actuellement pour que les chefs de l'État se saisissent de ces problèmes de la diaspora autrement et que les présidiums, notamment les présidents Kengo et les présidents, les camarades présidents de l'Assemblée nationale Obeminako, qu'ils puissent, dans le cadre de la commission qui a été mise en place pour l'application, pour la mise en place des résolutions de concertation, voir dans quelle mesure il faut aménager certaines choses en ce qui concerne la diaspora. Parce que les constats aujourd'hui, il faut le dire, les constats c'est un échec. C'est un échec pourquoi? On ne pouvait pas observer des événements qui sont venus après par rapport à ce qui s'est passé. Le but des concertations, c'est de renforcer la cohésion nationale. Si aujourd'hui, je sens un sursaut de cohésion nationale sur le plan interne, mais la diaspora est encore plus divisée après les concertations. Donc je dois reconnaître que c'est un échec. Mais dans la vie, il faut jamais avoir peur d'échouer. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'une fois qu'on a constaté l'échec, qu'on puisse demeurer dans l'erreur. Moi, je n'ai pas fait le choix de la politique pour défendre mon camp dans les erreurs. Non. S'il y a une erreur, je pense que ma petite contribution pourrait être de dire à mon camp que peut-être à tel endroit, il y avait une petite erreur, mais qu'il y a possibilité de se rattraper. Des erreurs qui n'en fait pas dans ce monde. Nous sommes sur la terre des hommes, et sur la terre des hommes, on reconnaît que nous ne sommes pas parfaits. Quelqu'un a bien dit que la perfection n'est pas de ce monde. Donc nous devons rattraper cette erreur, parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux vraiment pas comprendre comment des fils et des filles se réclamant du même sang, d'un même pays, s'identifiant dans les mêmes héros, je ne dis pas zéro, des zéros, reconnaissant Simon Kimbangu, reconnaissant Kasavubu, Lumumba et tous les autres comme étant leurs ancêtres. Ces fils-là, qui vivent à l'extérieur du pays à plusieurs kilomètres, je ne peux pas comprendre qu'ils puissent vivre avec les Lumbe Moite. Il faut faire quelque chose. Cette situation a commencé, c'est vrai. Il y a eu un contexte électoral. Ça s'est endurci, mais aujourd'hui, on doit être en mesure. Que ce soit nous et que ce soit aussi eux, on doit aussi être en mesure de dire qu'il faut nous poser des vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment nous pouvons échanger et dialoguer pour mettre fin à ces problèmes? Moi, je dis toujours que les M23 a bien tenu les armes. On a fait 10 mois avec les M23 à Kampala. On a fini par trouver ce que nous appelons des déclarations de part et d'autre, et ils ont été conquis militairement. Et aujourd'hui, on étudie même la possibilité de voir dans quelle mesure il faut amnistier certains membres du M23. Pourquoi n'entamerons-nous pas la même démarche avec les combattants qui, n'ont pas tué les Congolais? Ils sont dans l'euphorie d'un certain comportement que nous dénonçons. Nous ne dirons pas que le Lumbe Moite, que cela soit une bonne chose ou la mutakalisation. Mais il reste des Congolais, des gens qu'on peut conscientiser autrement. Si les M23 a eu l'amnistie, si on était avec 10 mois avec eux à Kampala, et que cela a coûté aussi beaucoup d'argent, pourquoi ne ferons-nous pas autant de mois dans un cadre d'échange avec les combattants? Pourquoi hésiterons-nous de dépenser de l'argent pour trouver la solution? Et pourquoi à la fin ne pouvons-nous pas pardonner ceux, par exemple, qui ont commis des actes ignobles sur notre population, sur certaines autorités, en vue d'un nouveau départ? Moi, je pense que nous pourrions le faire. Il faut qu'aujourd'hui... Oui. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de... Je suis en train de nouer des contacts à haut niveau. J'essaye de conscientiser aussi à mon petit niveau. J'essaie de formuler des propositions. Vous savez, au niveau de la diaspora, madame, je dois quand même le dire, en restant humble, si dans la famille du chef de l'État, il y a des bouches autorisées de la diaspora,
Lembe et serveur de Papi Tamba qui est avec vous fait partie de ces bouches autorisées. Je vais rester vraiment humble, mais c'est la vérité. Si je dis bouche autorisée, nous sommes parmi les gens qu'on écoute. Par exemple, pour savoir quelle est la position. Non, ça, je l'ai dit vraiment avec beaucoup d'humilité, c'est la vérité. L'erreur, je pense personnellement que j'ai commise, c'est de ne pas aussi m'impliquer dans les concertations. Vous savez, vous n'avez pas seulement besoin d'être membre sélectionné au niveau du bureau de contact, mais presque tout le monde qui est au niveau du bureau de contact, je les connais. Ce sont des gens aussi avec qui on noue certains rapports. L'erreur que j'ai commise peut-être, c'est de ne pas m'impliquer ou beaucoup m'impliquer dans ces dossiers-là pendant les concertations. Aujourd'hui, au niveau de l'expertise des Congolais et des étrangers, vous connaissez votre erreur. Tenez, madame, je vous ai toujours dit que erreur et humanum est. Des erreurs dans la vie, ceux qui ne les commettent pas, ils n'ont qu'à se déifier. Moi, je refuse d'être Dieu. Je dis que des erreurs dans la vie, des parcours, des jeunesses, des erreurs comme ça, nous les commettons tous. Moi qui parle devant vous aujourd'hui, j'ai des gens qui ont connu, par exemple, Papi Tamba, qui a grandi aussi. Il y a des gens qui ont connu peut-être une partie de mon passé aussi. J'ai aussi commis des erreurs, comme tout le monde. Vous savez, ça n'a pas empêché à George Bush, père, à George Bush, fils plutôt, de dire publiquement qu'un jour qu'il s'est drogué pendant sa jeunesse. Ça n'a pas empêché d'être président des États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas empêché aussi à Ségolène Royal, qui était candidate aux élections présidentielles en France, de dire un jour, par exemple, que non, voilà, pendant sa jeunesse, elle a aussi pris un peu de marijuana. Vous savez, dans la vie, même l'apôtre Paul, dans la Bible, qui va finir un jour par devenir le plus grand de tous les apôtres, reconnu même par les apôtres qui ont été avec Jésus-Christ. Il avait son passé, qu'il a assumé. Il a reconnu certaines erreurs, et à partir de ce moment, le passé ne compte plus. Donc dans la vie, nous devons être humbles pour reconnaître les erreurs que nous avons commises, en vue d'avancer. Moi, je veux qu'aujourd'hui, dans ma démarche en tout cas, je peux dire que même dans ma manière de vivre avec mes frères combattants, on était dans une logique de combat. On était dans une logique de combat, on était dans une logique, si je dis combat, c'est-à-dire dans un contexte électoral, mais aujourd'hui, je dois la changer. Tout cela, aujourd'hui, est dépassé. Joseph Kabila, que j'ai défendu, est président et il est resté là. Ce ne sont pas les combattants qui font les déguerpir de son fauteuil. Aujourd'hui, ma contribution auprès de Joseph Kabila, qui est le chef de l'État, en tant que Congolais qui les défend parmi tant d'autres, c'est d'avoir quel discours? C'est de dire au chef de l'État que c'est le moment de considérer... Oui. En quoi est-ce que Joseph Kabila vous convainc? Parce que le problème majeur de la diaspora congolaise, c'est la tête de Joseph Kabila. Ils ne veulent pas de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Et comment est-ce que vous allez les convaincre? Parce que vous, Joseph Kabila vous convainc, mais eux, ils ne sont pas convaincus du président Joseph Kabila. Les problèmes majeurs, pas de la diaspora, des combattants et pas de tous les combattants. La diaspora congolaise va largement au-delà des mouvements des combattants. Et au sein des combattants, il y a ceux-là qui ont un discours pour dire qu'ils ont commencé à dire qu'aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est seulement de savoir qu'en 2016, ils parlent maintenant de la projection de 2016. Ça veut seulement dire qu'ils disent qu'il est là comme président jusqu'en 2016. Et il y a ceux-là qui, effectivement, disent que nous ne voulons pas voir sa tête. Mais ceux-là qui parlent de 2016 et certains qui ont carrément renoncé au mouvement des combattants, ils étaient tous dans la même enseigne, ils avaient tous les mêmes discours. Comment expliquer aujourd'hui qu'ils commencent à avoir des discours différents? C'est parce que nous faisons un travail. Ce travail que nous faisons doit maintenant devenir un travail qu'on doit formaliser. C'est un travail aujourd'hui qui doit prendre corps. Il faut qu'il devienne institutionnel. Nous ne devons pas penser aujourd'hui, ça serait hypocrite de le dire, qu'une seule action suffit pour que nous puissions observer un changement des choses au sein de la diaspora entre les combattants et nous autres. Non. Je vous ai dit qu'avec les M23, on a connu plusieurs ratés, mais on a fini par trouver la solution à la fin, mais on a fait 10 mois à Kampala.
Il faut juste qu'on arrive à convaincre nos amis pour trouver un mécanisme permanent d'échange et de dialogue. On ne va pas dire qu'on va s'entendre avec eux au premier coup. Avec les M23 des temps où quittait la table, il y avait la facilitation internationale qui revenait, ainsi de suite. Ça peut être pareil aussi avec les combattants. Mais il faut les amener vers la cohésion nationale. On ne dit pas qu'ils deviennent des... On ne leur demande pas de devenir des kabylistes ou de soutenir les chefs de l'État comme je l'ai fait. On leur demande de s'inscrire dans les schémas démocratiques. De dire que voilà, vous n'êtes pas pour, venez avec vos arguments, venez avec l'alternance que vous pouvez présenter au peuple congolais, mais arrêtez avec les lumbe-lumbe, mouette-mouette. Non pas seulement ça ravale les niveaux. Hein? Cette expression me fait marrer. Attendez, l'expression n'est pas de moi. Je pense que s'ils suivent votre émission, ils se reconnaîtront dans l'expression qu'ils ont créée eux-mêmes. Ils vont les suivre sur les sites Congo Miki Live. Voilà, donc comme ils vont les suivre dans les sites de Congo Miki Live, ils comprendraient bien que je ne mens pas. Vous savez, moi, j'ai une particularité que je sais de moi-même. Je fais les choix de la politique, pas en devenant menteur. Non. Pour moi, comme disait Jean-François Copé, et dans son livre « Il parlait vrai en politique hein, », j'ai toujours pensé qu'on peut faire de la politique et dire la vérité. Comme Joseph Kabila. Moi, je suis de l'école de Joseph Kabila. Okay. Je ne les vois vraiment pas raconter des histoires, mentir, insulter les gens, menacer les gens. Ce n'est pas son style. Donc, on peut faire la politique autrement, convaincre aux autres aussi que ça ne sert à rien de mentir sur des choses et des événements. Créons un cadre permanent qui doit exister de façon permanente de dialogue entre nous et les combattants. Nous trouverons une solution à la fin. La dernière fois que vous étiez en Europe, ça date de quand? Vous savez, ça intéresse tellement les combattants. Et je n'ai pas besoin de répondre à cette question parce que ça les intéresse tellement. Pour la simple et bonne raison. Il y en a encore jusqu'à ces jours qui ne jurent que par ma mort, qui me cherchent tout le temps. Vous devez être... vous savez savoir, madame, je ne suis pas irresponsable. Je suis un père de famille. Je ne vais pas me lancer seul en Europe et presque partout, dans les milliers de combattants, pour dire que je viens me comporter en gladiateur pour nous battre. Non, c'est pas, pour moi, ce n'est pas ça la politique. Donc,